Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Seigneur, merci. Sois élevé ce matin. Père, nous te disons merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu as créé le monde par ta parole. Tu as donné la vie par ta parole. Et dans Hébreux chapitre 1er, tu nous dis, tu soutiens encore toutes choses par ta parole. Cette parole remplit tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi nous voici encore devant cette parole. Parle-nous. Montre-nous la voie à suivre. Donne-nous ta pensée ce matin. Je vais recommander tous les bien-aimés qui sont devant leur poste de téléviseur en train de nous suivre. Je sais que ta parole est puissante pour les toucher là où ils sont. Ta parole est puissante pour changer leur vie. Merci Jéhovah. Le Dieu de toute gloire. Le Dieu de toute espérance. Alléluia. Oh merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes là. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est un dimanche particulier. C'est le premier dimanche du mois d'août. C'est le dimanche où nous allons prier et consacrer le mois d'août entre les mains de Dieu. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous bénissons la présence de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 16, à partir du verset 27. Juges chapitre 16 à partir du verset 27.
La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Que le Seigneur soit béni. Père, nous recommandons cette parole entre tes mains. Merci pour ta grâce. Cette parole va changer notre vie. Cette parole va nous bénir. Nous nous recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous parle de l'une des belles victoires de Samson dans la Bible. Et je prie aujourd'hui que tu réalises que la victoire avec Dieu est toujours possible. C'est merveilleux ce qui s'est passé. La victoire, une des plus belles victoires de Samson a eu lieu premièrement après une défaite. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, malgré ta défaite, la victoire est toujours possible dans la vie. Malgré que tu as échoué hier, malgré que tu as raté hier, malgré que les hommes hier se sont moqués de toi, malgré que tu as même perdu certains éléments dans ta vie, la victoire est possible avec le Seigneur. La deuxième chose que je veux dire à quelqu'un, cette victoire est venue après une prière. Bien, mais comme je l'ai dit le dimanche passé, en parlant de Jabez, la prière change l'histoire d'un homme. Et aujourd'hui, toi aussi, par ta prière, tu peux changer l'histoire de ta vie. Samson a changé l'histoire de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Samson était marié à une femme appelée Delilah.
qui faisait partie du peuple des Philistins. Il aimait beaucoup cette femme. Et à un moment donné, il est tombé dans le piège. Il a livré le secret de sa force à cette femme. Et quand les Philistins sont venus, ils l'ont arrêté et ils ont coupé les cheveux. Samson n'avait plus de force. Et on lui a troué les deux yeux. Il a commencé à vivre comme un prisonnier. Il tournait la main. Et les Philistins se moquaient de lui. Mais le Seigneur est fidèle. Dieu est toujours fidèle à l'alliance. L'alliance de Dieu est toujours là, disponible pour nous. Si nous revenons au Tout-Puissant, il va toujours nous accueillir dans son alliance. Je ne sais pas ce qui t'a éloigné de l'alliance de Dieu. Après ce temps de confinement, ou pendant ce temps de confinement, beaucoup se sont éloignés de l'alliance du Seigneur. Aujourd'hui, il revient encore à cette alliance. Oh, Dieu est fidèle. Il nous aide d'ailleurs à revenir à l'alliance. Il y a un temps pour revenir à l'alliance. Un jour, les cheveux ont commencé à pousser sur la tête de Samson. Oh, l'alliance est revenue. L'alliance avec le Seigneur est revenue. Oh, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui était loin du Seigneur, aujourd'hui encore, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu reviens à l'alliance, tu seras rétabli dans tes droits. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Les cheveux ont commencé à pousser. Samson a dit à un jeune homme, aide-moi à m'approcher des colonnes qui soutiennent cette maison. Pendant qu'il s'approchait, les Philistins étaient en pleine fête. Tous dans la salle. La Bible me dit que tous les princes des Philistins étaient là. Il y en a qui étaient même au-dessus de toi, en train de boire, en train de rire, en train de se réjouir de voir que notre ennemi Samson, il est là. Il ne peut plus rien faire. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas encore fini. Le Seigneur peut faire encore quelque chose avec toi. Ça, c'est la bonté de Dieu. La Bible dit, la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y en a même qui étaient sur le toit et qui regardaient Samson jouer. Alors Samson a prié. Il a invoqué l'Éternel. Bien-aimé, j'aime ça. Samson invoqua l'Éternel. Toi aussi aujourd'hui, tu vas invoquer l'Éternel. Il dit à l'Éternel, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Alors Samson embrassa les deux colonnes qui soutenaient la maison. Et les deux colonnes se sont écroulées avec toute la maison. La Bible dit que ceux qu'il fit périr cette fois-là étaient plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions ensemble ce matin tirer quelques leçons qui vont nous aider dans notre vie. La première leçon, nous sommes au verset 27. Dieu attendait que
tous les ennemis de Samson soient réunis dans la salle. Il a rassemblé tous les ennemis. Parce que Dieu devait donner une victoire ferme à Samson. Toutes les principautés, tous les princes des Philistins étaient réunis. Oh, en face de Samson, il y avait tous ses ennemis. Même au-dessus de lui, il y avait tous ses ennemis. Bien aimé, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. On regardait Samson jouer. On riait même. On se moquait de lui. Parfois Dieu permet certaines moqueries dans la vie pour accomplir certaines choses. Vous savez, Dieu a attendu aussi que tous les Égyptiens soient dans la mer. Dieu a attendu que Satan réunisse toutes les principautés à la croix. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a attendu que tous tes ennemis soient réunis pour te donner une victoire sans discussion, pour te donner une victoire qui va impacter toute ta vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. La deuxième chose, les ennemis de Samson le regardaient jouer. Parfois Dieu permet que tes ennemis se moquent de toi. Ne t'en fais pas. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Oh, je vois quelqu'un aujourd'hui qui souffre chaque jour. Parce que quand il passe, il y a des hommes et des femmes qui se moquent de lui. On se moque de lui dans le quartier. On se moque de lui là où il travaille. On se moque de lui dans le pays. On se moque de lui dans ce monde. Il le regardait. Pendant qu'il regardait Samson jouer, Dieu le regardait aussi. La troisième chose, c'est le changement d'attitude de Samson. Oh, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut que ton attitude change pour que les événements de ta vie changent aussi. Samson pouvait rester continuer à pleurer. Il pouvait rester continuer à se lamenter. Il pouvait rester en prison sans rien faire. Mais un jour il a compris que je peux retourner au Seigneur. Je vais arrêter de m'attendre aux hommes. Je vais changer l'attitude. Oh bien-aimé, je prie ce matin que tu comprennes que tu dois changer l'attitude dans ta vie. Samson a fait 2 ou 3 choses sur lesquelles nous voulons insister ce matin. La première chose, Samson a invoqué l'Éternel. Oh bien-aimé, la prière change le cours de l'histoire de quelqu'un. Je l'ai dit avec Jabez. Samson n'avait plus les yeux, mais il lui restait encore 2 choses. Il lui restait la foi, il lui restait le don que Dieu lui avait donné. Mais pour que ces 2 choses entrent en action, Samson a invoqué l'Éternel. Il a invoqué, il a crié à l'Éternel. Oh, ce matin, invoque l'Éternel dans ta situation. Invoque Dieu dans ta situation. Ne reste pas sans changer l'attitude. Ne reste pas et continue à te lamenter, à te plaindre. Invoque l'Éternel. Nous avons un Dieu qui écoute quand on l'invoque. Nous avons un
un Dieu qui fait que les choses changent dans la vie avec nos prières. Samson a invoqué l'Éternel. Ça, c'est la première chose. Il a décidé de dire non, non, c'est fini. Il y a un temps où tu dois décider d'invoquer Dieu. Il y a un temps où tu dois arrêter de te lamenter. Non, moi je n'ai pas ceci. Moi je n'ai pas cela. Il pouvait dire que non, moi je n'ai plus les yeux. Il dit, tout ça c'est rien. Mais maintenant, je vais invoquer le Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Aujourd'hui, invoque aussi Dieu. La deuxième attitude, Samson a dit, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Oh, je bénis le Seigneur. Ce matin, je préférais intituler le message cette fois. Ça sera différent de toutes les autres fois. Cette fois-ci, ça sera différent. Samson a prié Dieu. Il a dit cette fois-ci que ça soit différent. Oh, je veux dire à quelqu'un, cette fois-ci que ça soit différent. Samson a tué les gens avec le muscle. Il a mis les renards, il a mis le feu, il a brûlé les champs. Il a battu les Philistins. Il a tué les lions. Mais cette fois-ci, la victoire était différente des autres victoires. Cette fois-ci dans ta vie, oh Église de Dieu, cette fois-ci, avec l'ouverture des églises, cette fois-ci, dans ton travail, cette fois-ci, au mois d'août, cette fois-ci, dans ta famille, ça sera différent. Il faut comprendre cela. Il faut prier le Seigneur. Il dit cette fois-ci. Oh, je veux dire à quelqu'un, cette fois-ci, ça sera différent avec le Seigneur. Et je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie. Cette fois-ci, aujourd'hui, ça sera différent des autres dimanches. Ce mois d'août, je suis convaincu, je le proclame, Dieu m'est témoin, les anges m'écoutent, même le diable écoute. Cette fois-ci, ça sera différent à cause de l'Éternel. Alléluia. La troisième chose, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, ça j'aime. Il n'a pas dit aux hommes, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, alléluia. Bien aimé, quand quelqu'un prie comme ça, quand quelqu'un demande qu'on se souvienne de lui, c'est comme s'il a l'impression que quelque part on l'a oublié. Samson avait l'impression que Dieu l'avait oublié. Toi aussi, parfois, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu peux dire aujourd'hui, souviens-toi de moi. Nous avons un Dieu qui se souvient de son peuple. Nous avons un Dieu qui se souvient de son peuple. Le Dieu que je prêche, il veut se souvenir de quelqu'un. Il veut se souvenir de toi. Nous avons un Dieu qui sait se souvenir des gens. Oh bien-aimé, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On n'a peut-être pas le temps. On n'a peut-être pas le temps. Mais je sais une chose.
nous avons un Dieu capable de se souvenir. Dans Genèse au chapitre 32, au chapitre 30, le verset 32, je vois une dame Rachel qui n'avait pas d'enfant, qui est partie chez son mari, qui lui dit donne-moi un fils ou je meurs. Son mari lui a dit je ne suis pas capable de te donner un enfant. Cette femme est restée longtemps sans enfant. Mais un jour, aujourd'hui, la Bible me dit Dieu se souvient de Rachel. Oh, je prie, bien-aimé, qu'aujourd'hui, que le Dieu du ciel se souvienne de toi. Tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu es dans les problèmes. Que Dieu se souvienne de toi. Samson, à cause de ses erreurs, il pensait que Dieu l'avait oublié. Non, frère, Dieu ne t'a pas oublié à cause de tes erreurs. Dieu veut que tu pries. Dieu est prêt à t'écouter aujourd'hui. Il va se souvenir de toi. Dieu se souvenir de Samson. Dieu se souvient de Rachel. Il y a même quelqu'un. Oh, je viens de passer à quelqu'un. À la croix. Dans Luc au chapitre 23. Un brigand à côté de Jésus. Un voleur. Un brigand. Donc, il venait de commettre des forfaits. Mais regarde à Jésus. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Frères et sœurs, ne regarde pas tes erreurs. Regarde à Dieu que je prêche. Si tu dis qu'il se souvient de toi, et il se souviendra de toi. Le brigand dit Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus n'a pas dit tu as péché hier, tu as tué hier. Jésus lui a dit aujourd'hui même. Oh, quand tu demandes à Dieu de se souvenir de toi, il n'attend plus. Il le fait instantanément. Aujourd'hui, toi qui pries, Dieu va se souvenir de toi. Oh, il est merveilleux. Oh, bien-aimé, beaucoup de gens, on nous a enseigné ces choses, sont bloqués. Ils regardent plus aux erreurs que de regarder au Seigneur. Je ne sais pas là où tu es. Même si tu es dans un bar, même si tu es au marché, même si tu es où, crie Seigneur, souviens-toi de moi. Mais Jonas dans le ventre du poisson dans la mer. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, il y a quelqu'un qui est descendu trop bas dans sa vie, qui a tout perdu. Jonas a tout perdu. Il n'avait sur lui que les habits qu'il avait. Non seulement les habits, mais il s'est trouvé dans le ventre du poisson. Non seulement dans le ventre du poisson, il s'est retrouvé dans la mer. Non seulement dans la mer, il a touché les racines de montagne. Les vagues passaient sur lui. Mais là-bas, il a prié. Oh, prie, bien-aimé. Dieu va se souvenir de toi. Il était descendu très bas. Dieu l'a remonté très haut. Si tu pries le Seigneur, il se souviendra de toi et tu remonteras très haut. Oh, j'aime ce Dieu capable de se souvenir de quelqu'un. Mais l'homme peut t'oublier. L'homme peut t'oublier. Je me rappelle encore, dans Genèse, Joseph est en prison avec ses deux amis. Quand ils sortent, il dit mais pendant que vous sortez, souvenez-vous de moi. Quand ils sont sortis, ils ont oublié Joseph. Oh, frères et sœurs, l'homme peut t'oublier. L'homme peut oublier de se souvenir de toi. Mais le Dieu que je prêche, le Dieu du ciel, Jésus-Christ, il se souvient toujours de nous. Oh, il se souvient de nous. On a oublié Joseph. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de Joseph. Un jour, Dieu s'est souvenu de Samson. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Il y a aussi des gens qui font des choses dans leur vie qui poussent Dieu à se souvenir d'eux. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple,
Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 10. L'ange dit à Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Oh bien-aimé, les offrandes, les sacrifices poussent Dieu à se souvenir de nous. N'arrête pas d'offrir pour le Seigneur. N'arrête pas de faire des aumônes. N'arrête pas de te souvenir des pauvres. Beaucoup de gens ne se souviennent plus des pauvres. Même nous des églises. Vous ne souvenez pas des orphelins. Pas de veuves. Pas de pauvres. Beaucoup de gens ont oublié le monde. Bien-aimé, un jour, Dieu s'est souvenu de Corneille. Parce que et ses prières et ses aumônes sont montées au ciel. Oh, je prie. D'abord, je t'encourage. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Mais je prie maintenant que Dieu se souvienne de tes aumônes. Que Dieu se souvienne de tes offrandes. Que Dieu s'en souvienne. Et quand Dieu se sera souvenu de cela, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Vous savez, ce qui est merveilleux, quand Dieu se souvient de quelqu'un, c'est que sa situation ne sera plus comme avant. Ah, ça j'aime. Je prie pour moi-même, pour toi, pour ce pays, pour ce monde. Quand Dieu va se souvenir de nous, notre situation ne sera plus la même. Je me rappelle, dans la Bible, il y a un homme qui m'a beaucoup impressionné. Il s'agit d'Ézéchias. Bien, mais Ézéchias, il était roi. Ézéchias a eu un ennemi fort puissant. Un ennemi qui a fait ses preuves. Sanchérib. Dans son agenda, dans son CV, il avait déjà réalisé beaucoup de choses. Il a brandi à Ézéchias. Il dit, Ézéchias, regarde mon CV. Regarde mon agenda. Regarde ce que j'ai fait. J'ai tué tel. J'ai tué tel. J'ai tué tel. Il n'y a personne qui m'ait résisté. Mais toi là, tu ne représentes presque rien. Il a crié, il a crié. Il a même écrit une lettre. Allez donner à Ézéchias. Cette fois-ci, il va voir. Ézéchias a pris la lettre. Il est parti dans la maison de l'Éternel. Oh, j'aime ça. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 20. Et à partir du verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il a prié l'Éternel. Bien-aimé, Dieu s'est rappelé du travail d'Ézéchias. Dieu s'est rappelé des offrandes, de l'intégrité d'Ézéchias. Dieu a guéri Ézéchias. Dieu a restauré ce roi. Bien-aimé, Dieu va se souvenir de quelqu'un aujourd'hui. Dieu va changer sa situation aujourd'hui. Dieu a changé la situation d'Ézéchias. Dieu l'a guéri. Dieu l'a restauré. Oh bien-aimé, la prière permet que Dieu se souvienne de nous. Les offrandes permettent aussi que Dieu se souvienne de nous. Notre intégrité permet aussi que Dieu se souvienne de nous. Dans tous les cas, nous avons un Dieu qui sait se souvenir de ses enfants. Alors, nous revenons à Samson. Samson a dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi.
Ne m'oublie pas. Il avait l'impression que Dieu l'avait oublié. Et il fallait qu'un jour que Dieu se souvienne de lui. Oh, Dieu ne t'a pas oublié. Et aujourd'hui, Dieu veut se souvenir de toi. Et il va se souvenir de toi. Alors quand il a prié, bien aimé, pendant qu'il prie, il ne voit plus. Ce n'est pas nécessaire de voir avec les yeux. Quand tu commences à prier comme ça, c'est la foi que tu mets en jeu. C'est la foi que tu mets en jeu. Il a prié. Seigneur, souviens-toi de moi. Alors il a dit, aidez-moi à saisir les 2 colonnes. Oh bien-aimé, quand Dieu se souvient de toi, il renverse les colonnes de tes ennemis. Il renverse les colonnes sur lesquelles sont basées l'orgueil et la puissance de tes ennemis. Il a tenu les 2 colonnes. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Qu'est-ce qui restait encore à Samson? Il lui restait la foi. Il lui restait le don. Alors il a prié. Oh bien-aimé, ta prière et le don que tu as vont changer ta vie aujourd'hui. Dieu va se rappeler de toi. Dieu va faire des choses qui vont changer ta vie. Samson a changé d'attitude. Et Dieu a changé les événements. Oh, ça j'aime, bien-aimé. La première chose, la maison des fêtes est devenue une maison de deuil. Oh, que Dieu soit béni. Il va changer la fête de tes ennemis en un deuil. Parce que Dieu va les confondre au nom de Jésus-Christ. L'orgueil va tomber. L'orgueil de tes ennemis va tomber. Dieu va changer l'orgueil en deuil. Imaginez-vous, en un même verset, pendant que les gens riaient, le rire change en deuil. Dieu est capable de détonner aujourd'hui tes ennemis. Dieu ne va plus attendre. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que le rire de tes ennemis soit changé en deuil au nom de Jésus-Christ. Oh, que la fête de tes ennemis soit changée en deuil au nom de Jésus. Ils ont commencé à pleurer. Oh bien, mais c'était la confusion. Je m'imagine ceux qui étaient autour de la salle. Pendant que les gens chantaient et dansaient, les gens commencent à sauter et à pleurer à cause de l'Éternel. Ceux qui étaient au-dessus se sont retrouvés en... Oh, ça c'est merveilleux. Ceux qui sont au-dessus de toi, quand Dieu va se rappeler de toi, ils seront en dessous. Il va les renverser. Oh, je comprends pourquoi Marie dit, il renverse les puissants de leur trône. Ça c'est Dieu qui fait ces choses. Il renverse les puissants. Il desserre la ceinture de roi sans information. Alléluia. Quel Dieu. Il a renversé. Il a bouleversé les choses. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, il bouleverse les choses dans sa vie. Il bouleverse les choses dans sa vie. Cette fois-ci, ça sera différent de toutes les autres fois. Oh, les autres fois, il tuait des groupuscules de gens. Cette fois-ci, il a rassemblé tous les princes. Oh, je prie le Seigneur que tu rassembles tous tes ennemis et que d'un seul coup aujourd'hui, que Dieu sème la confusion. D'un seul coup aujourd'hui, que le rire soit changé en deuil. D'un seul coup aujourd'hui, que ceux qui étaient sur ton toit tombent au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va se rappeler de toi. Parce que tu vas invoquer le Seigneur. Oh,
il va se souvenir de toi. Tu étais stérile comme Rachel. Quand Dieu se souvient de toi, il va te donner un enfant. Je prie aujourd'hui, quiconque est en train de me suivre et qui n'a pas encore d'enfant, que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie ce matin, quiconque est en prison, prison de la sorcellerie, prison de la pauvreté, prison du péché, prison je ne sais de quoi, que Dieu aujourd'hui se souvienne de toi. Même le brigand à la croix, Dieu s'est rappelé de lui. Dieu va se rappeler de toi, malgré tes erreurs, malgré tes fautes. Aujourd'hui, si tu pries, si tu reviens au Seigneur, il va se rappeler de toi. Je prie aujourd'hui pour les gens qui offrent, qui font des aumônes, comme Corneille, l'a fait, que tes prières et tes aumônes montent vers le Seigneur, et qu'aujourd'hui Dieu se souvienne et de tes prières et de tes aumônes pour changer ta vie, pour t'apporter le salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la grâce de Dieu. Le salut, c'est la victoire. Oh, je prie aujourd'hui, comme Ézéchias, qui était malade d'un cancer, d'une maladie qui l'a amené à la mort, mais il s'est tourné vers le mur. Il a prié le Seigneur. Dieu se souvenu d'Ézéchias. Dieu l'a guéri. Aujourd'hui, toi qui es malade, quelle que soit ta maladie, Dieu se souviendra de toi. Il te guérira. Le même Ézéchias, il avait un ennemi plus fort que lui. Quand il a prié le Seigneur, Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est occupé de ses ennemis. Dieu s'occupera de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'il va se souvenir de toi. Nous avons un Dieu merveilleux. Oh bien, nous avons un Dieu merveilleux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut invoquer ce Dieu. Et la Bible dit, avant de terminer, il dit ceci: ce que Samson fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. La victoire obtenue après la prière était plus grande que la victoire obtenue avec le muscle. Oh bien-aimé, ta prière va te donner une victoire exceptionnelle. Que la victoire que tu as obtenue avec tes muscles, avec ta force, avec ton intelligence, ajoute-y la prière. Oh bien aimé, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas qu'il ne tuait pas les gens. Oui, il avait certaines petites victoires, mais la victoire après la prière était plus grande que les autres victoires. La victoire que tu auras aujourd'hui après la prière sera plus grande que les autres victoires. Nous sommes le premier dimanche du mois d'août. Nous allons consacrer ce mois au Seigneur. Nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons dire: Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon frère. Tu te souviens de Rachel. Tu te souviens de ce brigand. Tu te souviens de Corneille. Tu te souviens d'Ézéchias. Tu te souviens de Joseph. Il y a plusieurs personnes. Quand vous lisez David dans le psaume 25, on n'a pas le temps. Oh, Dieu s'est souvenu de David aussi. Dieu s'est souvenu de David parce qu'il s'est confié en lui, parce qu'il a espéré en l'Éternel. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Oh, quelle prière! Mais nous voulons prier ensemble. Lève tes mains là où tu es. Il y a un domaine précis où tu avais l'impression que Dieu t'avait oublié. Je suis venu te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Il va se souvenir de toi. Cette fois-ci, ça sera différent de toutes les autres fois.
Lève ta main. Si tu es malade, touche seulement ta poitrine. Si tu as un problème, lève ta main. Dieu te voit. Dieu te voit. Il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Pendant ce temps, mets ta foi en action. Deux choses, la foi et le don, ont changé la vie de Samson. Aujourd'hui, ta vie va changer. Oui, lève tes mains. Mets ta main sur la poitrine. Nous allons prier avec toi. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Tu es fidèle. Oh, alléluia. Oh, Jésus, tu es fidèle. Oui, Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus, merci. Oh, merci. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Je te bénis, Jéhovah, ce matin. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oh, alléluia. Il a pris ma place. Oh, merci Jéhovah. Merci Seigneur. Il a pris ma place. Merci Seigneur. Il a pris ma place. Oh, merci Jésus. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oui, tu as pris ma place à la croix, Jésus. Tu as pris ma place à la croix. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Oh, Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. bien-aimé, nous allons prier. Je veux prier avec toi. Jéhovah, tu te souvenu de Rachel. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Rachel a attendu que Léa ait jusqu'à 7 enfants. Et le chiffre 7, c'est un chiffre de la multitude. Donc Rachel a attendu longtemps. Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Qui a attendu longtemps dans sa situation. Il a pleuré. Pleuré. Il est parti chez les hommes, il n'a pas de solution. Il est parti chez les rois, il n'a pas eu de solution. Mais aujourd'hui, il invoque ton nom. Jéhovah, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a attendu longtemps. Ce qu'il a cherché longtemps. Qu'il puisse l'avoir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce brigand à la croix, il s'est tourné vers toi et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Jéhovah, mon frère est là.
Il y a eu des erreurs dans la vie, c'est vrai. Il y a eu des fautes dans sa vie, c'est vrai. Mais comme David dans le psaume 25, souviens-toi de lui selon ta miséricorde. Alléluia. Tu es un Dieu plein de miséricorde. Souviens-toi de lui. Ne compte pas ses fautes. Ne compte pas son péché. Mais souviens-toi de lui. Selon ta grande miséricorde. Fais quelque chose dans sa vie. Oui, il y a des gens aujourd'hui, toute leur vie, ils font des offrandes. Ils font des aumônes. Comme Corneille. Après un temps, Seigneur, souviens-toi de leurs offrandes. Souviens-toi de leurs sacrifices pour ton œuvre. Alléluia. Et accorde-leur le salut. Accorde-leur le salut. Il y a des gens qui sont malades comme Ézéchias. Peut-être ils sont sur le lit d'hôpital. Ils sont malades dans leur maison. Ézéchias s'est tourné vers toi. Malgré la prophétie. Mais c'est que le même Dieu qui prophétise, c'est le même Dieu qui guérit. Le même Dieu qui prophétise, c'est le même Dieu qui peut se souvenir de moi. Oh Jéhovah, je te prie aujourd'hui. Souviens-toi de ce frère. Dans la situation où il est. Comme tu t'es souvenu d'Ézéchias. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant je prie, Seigneur. Je prie. Comme tu as changé l'histoire de Jabet, comme tu as changé la situation de Samson, maintenant là, change la situation. Parce que tous les princes de nos ennemis sont réunis. Que leur joie soit changée en deuil. Que ceux qui étaient au-dessus soient renversés. Que ceux qui étaient dans la fête soit changée en deuil. Oh, alléluia. 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 Dieu, tu es merveilleux. Quand tes enfants prient, c'est pourquoi nous croyons à la prière d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous croyons en toi, Seigneur. Bénis cette journée. Souviens-toi de ce peuple de la RDC pendant le mois d'août. Souviens-toi de ce monde en ce mois d'août. Souviens-toi de tous ces bien-aimés pendant ce mois d'août. Souviens-toi de nous. Souviens-toi des églises. Souviens-toi des mamans, des papas. Souviens-toi des enfants, de veuves, des orphelins. Souviens-toi, Seigneur. Nous te faisons confiance. Père, merci. Parce que tu es fidèle. Tu as écouté la prière de Samson. Tu écouteras ma prière. Samson était consacré depuis le ventre de sa mère. Moi aussi dans Jérémie, tu dis que tu m'as consacré depuis le ventre de ma mère. Samson avait une alliance avec toi. Moi aussi j'ai une alliance avec Jésus-Christ. Donc j'ai tout réuni pour qu'aujourd'hui tu te souviennes de moi. Souviens-toi de moi, Jéhovah. Souviens-toi de ma soeur et de mon frère. Souviens-toi de ce pays. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur. Chaque dimanche, nous serons là sur Logos Télévision. À pareille heure, à 10h. Pour un culte en direct. Nous croyons que le Seigneur va vous visiter. Le Seigneur va toucher vos cœurs. Nous voulons partout aux extrémités où nous ne savons pas venir. Mais là où vous pouvez capter cette chaîne, suivez la parole de Dieu et qu'elle vous donne la vie. Partout sur toutes les chaînes où vous pouvez recevoir la parole de Dieu, allez-y. Parce que Dieu veut que l'évangile
arrive à toutes les extrémités de la terre. Je vous bénis. À Kambov, à Kapolo et partout. Je vous bénis. Et que le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé, puisse vous bénir au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jéhovah. Oh, alléluia.